Alors, il y a urgence quand même, parce que la réforme, elle doit officiellement entrer en vigueur le 1er septembre. Ouais. Et si le Conseil constitutionnel valide le texte ce vendredi, est-ce qu'il pourra être prêt, le texte, le 1er septembre, justement? Fanny Wegscheider. C'est une vraie question, puisque c'est un délai très serré, voire impossible à respecter selon plusieurs opérateurs des caisses de retraite. Une date butoir donc du 1er septembre pour l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles de retraite inscrites dans la loi. Mais avant cela, il y a plusieurs étapes obligatoires, des étapes opérationnelles à respecter. Tout d'abord, il y a la promulgation du texte. C'est le président qui promulguera le texte, donc s'il est validé par le Conseil constitutionnel. Il a 15 jours pour le faire à partir de la validation du Conseil constitutionnel. Viendra ensuite la rédaction des décrets d'application de ce texte, et il y en a une trentaine à rédiger. C'est à la charge des services du gouvernement de les mettre, de les rédiger, des documents techniques donc qui peuvent mettre plusieurs semaines à être rédigés. Et ensuite viendra la parution de l'essentiel de ces décrets, et selon les informations de nos confrères du Parisien, cela devrait intervenir entre le mois de mai et le mois de septembre. Des décrets prioritaires seront tout d'abord publiés. Ce sera ceux sur l'âge de départ, sur la durée de cotisation ou encore sur les carrières longues. Idéalement, il faudrait que cette parution des décrets intervienne d'ici le mois de juillet. Bon, donc, du coup, on serait dans les temps. Pas vraiment, parce qu'il y a encore d'autres étapes indispensables après tout ceci. Ce sont les étapes que vont effectuer les informaticiens des caisses de retraite, de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et de l'AJ-Carco, la retraite complémentaire du privé. Ils sont notamment en charge, vous allez voir, de mettre à jour les logiciels de liquidation des retraites. Et selon la CNAV, ce traitement des demandes de liquidation de retraite peut prendre 3 mois et demi au mieux, jusqu'à 6 mois parfois. Ensuite viendra la mise à jour des simulateurs de retraite, ces simulateurs qui permettent le droit à l'information des futurs retraités pour calculer les différents montants de leur retraite, la date de départ à la retraite également. Et cette mise à jour peut être assez longue. Selon le directeur de la CNAV, qui tente tout de même de rassurer, ces logiciels devraient être opérationnels début juillet. Mais toutefois, ça laisserait seulement 2 mois donc aux futurs retraités pour faire leur choix de manière éclairée avant donc l'entrée en vigueur au 1er septembre du texte. Le directeur de la CNAV qui prévoit en revanche quelques difficultés sur le calcul notamment des petites retraites qui se fera en 2 vagues. Tout d'abord la première en septembre, donc on est déjà hors des clous, et la deuxième vague ce serait courant 2024 seulement. Merci beaucoup Fanny pour ces explications. Un Minitel peut-être éventuellement pour nous sortir de là ou... Vous savez que dans le Code de la sécurité sociale, il y a un droit auquel nous avons tous droit. C'est le droit à l'information. Or, ce que vient de nous dire Fanny, ce que pose comme problème l'entrée en vigueur de cette loi au 1er septembre, c'est que ceux qui voudraient faire valoir leur droit à la retraite au 1er septembre ne soient pas informés suffisamment clairement des droits auxquels ils peuvent prétendre. Combien je vais toucher de retraite? Quelle est la bonne date pour prendre ma retraite? Et si votre droit à l'information n'est pas respecté, c'est un problème. Or, le Conseil constitutionnel, vous le savez, est aussi le gardien des droits et des libertés. CQFD. Bien. Bon.